Quand Sho se rendit avec ses amis au mont Menakami pour sauver son père et Mitsuki, ils furent attaqués par les troupes expérimentales de l'unité perdue. Bien que Sho, aidé de Murakami, réussit à vaincre ses agresseurs, il s'évanouit, mort de fatigue. Tout le monde se réfugia dans la cachette de Makishima en attendant que Sho retrouve son énergie. Au milieu de la nuit, Sho décida de partir seul, achever l'opération de sauvetage, mais il rencontra Guyver 3. Monsieur Fukamachi! Monsieur Fukamachi, ça va? Oui, ça va aller. Ils ne m'ont pas vraiment fait mal, mais il faut que je me repose. Je vais m'allonger, je me sens complètement épuisé. Sho! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il est parti sans moi. Comment ça? C'est ma faute. Il a dû sortir par la fenêtre pendant que je dormais. Il doit être sûrement très loin maintenant. Grand-père? Hein? Agito a laissé ce message. Voyons ça. Je vais à la montagne avec Fukamachi. Ne vous inquiétez pas. Agito. Attends! Fais-moi voir ce message! Makishima est sûrement en train de manigancer quelque chose. Il sait très bien que Sho n'a pas eu le temps de se reposer depuis leur dernière rencontre. Et d'ailleurs, c'est Makishima lui-même qui a eu l'idée de l'attendre ici. Alors pourquoi est-ce qu'il le mènerait directement dans un piège tendu par Chronos? Je suppose que la détermination de Sho a dû influencer Makishima. Peut-être qu'il sait parfaitement combien cette mission est importante pour lui. Il est convaincu que son devoir est de sauver son père et ta sœur. Dans la mesure où nous, on ne peut rien faire, j'avoue que je suis content que Makishima l'accompagne. Il ne nous reste plus qu'à avoir confiance et attendre. Peut-être bien. Ça fait presque une journée qu'il dort. On dirait qu'il est mort. Oh, Sho. Mon fils, où sommes-nous? Non. Ah oui, je me souviens. Ils m'ont sorti de cette cellule. Et puis, ils m'y ont ramené. Dites-moi, que s'est-il passé? Si j'ai bien compris, ils n'ont pas été méchants, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait au juste? Ah, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle de rien. Je n'arrive pas à me souvenir. Non, ma tête. Ça va aller, calmez-vous. Vous êtes en avance. On n'a même pas encore terminé notre service. Ces prisonniers doivent être vraiment importants. Ça va aller, monsieur Fukamachi. Je crois que vous devriez vous reposer encore un peu. Soyez confiant, on va s'en sortir. Merci, Mizuki. Mizuki, père, je vais vous sortir de là. Sho, mon fils, je ne peux pas le croire. Chaud. Tout va bien maintenant, ne t'inquiète pas, je suis là. Père, désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Ce n'est rien. Oh. Ils arrivent. On n'a pas une minute à perdre. Partons d'ici. Agito Makishima?
Dépêchons-nous, venez. Préparez-vous au combat. Quelqu'un a réussi à entrer dans la base, monsieur. Laissons à Agito Makishima le soin de s'occuper de cette intrusion. Cela risque d'être une confrontation fort intéressante. Docteur, Agito Makishima est sorti. Il n'est pas dans la base actuellement. Et où est-il? Auprès de nos troupes, docteur Balkus. Hier soir, il m'a dit qu'il comptait les aider. Il a quitté la base pour les rejoindre. Agito est appelé à occuper un poste très haut placé. Il devrait savoir qu'il ne doit pas s'attaquer à ce genre de problème tout seul. Docteur Balkus, les intrus ont aidé les prisonniers à s'échapper. Nos otages? Nous avons renforcé la sécurité, mais on ne s'attendait pas à une telle tentative. Nous essayons de les localiser, monsieur. Ne les poursuivez pas. Comment? Soldats, vous devriez être capables de reconnaître les signes d'une incursion Guyver. Ah, Guyver! Ce n'est pas grave. Vous donnerez l'ordre d'attaquer seulement lorsqu'ils auront emmené les otages à l'extérieur de la base. Ah, à vos ordres, monsieur. Je vais montrer à cette bande d'amateurs minables ce que c'est que souffrir. Père, tu ne te sens pas bien? Si. Chronos, ils arrivent. Ils sont là. Les voilà. Fukamachi, on a du pain sur la planche. Compris. Écoute, Mitsuki, occupe-toi de mon père et trouve un endroit pour vous cacher. D'accord. Que la fête commence. Détruis le plafond avec ton méga smatcher. On va se fabriquer notre issue de secours. Père, ça va aller? Oui, juste un peu faible. Tout se passe comme prévu. Qu'est-ce qui se passe comme prévu? Guyver, ne te fatigue pas, tu ne t'en sortiras pas cette fois. Mitsuki, ça va? Allez, courage, tout le monde nous attend. Oui, non, moi ça va. Mais ton père... J'ai mal à la tête, mais ça va aller. On est presque arrivé, tiens bon. Mitsuki! Oh non, c'est rien. J'ai trébuché. Oh! Qu'y a-t-il? Oh, fils! Père?
qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Dis-moi! Zanoïde! Je m'en doutais, tu n'es pas mon père. Si, c'est bien moi, je suis ton père. Chaud! Ses yeux. Ce sont ses yeux, je les reconnais. Je suis sûr que c'est lui, père. Écoute-moi et réveille-toi. Réveille-toi, Enzyme 2. Père. Ils ont transformé mon père en Zanoïde. Détruis Guyver. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Murakami? Je sens la présence d'un Zanoïde. Il faut qu'on se tire d'ici, et vite! Si je ne suis pas de retour dans 30 minutes, quittez cet endroit. Je vais essayer de trouver notre visiteur indésirable et voir comment on peut régler le problème, mais surtout, pas d'héroïsme inutile. Mais attendez! Comment peut-il savoir qu'il y a un Zanoïde dans les parages alors qu'il ne l'a ni vu ni entendu? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que ce monsieur Murakami est parti si vite? Tu le sais? Il a dit quelque chose? Non, pas vraiment. Père, arrête! Il n'y a rien à faire. Quelqu'un le contrôle. Quelqu'un contrôle l'enzyme. Il se passe exactement ce que je pensais. Il ne peut pas se défendre, il est impuissant contre Enzyme. Docteur Balkus, selon vos instructions, j'ai commandé la mixture spéciale de congélation. C'est fantastique, tout se passe comme prévu. Il n'y a plus qu'à relever le métal de contrôle et le congeler. Il va finir par m'avoir. Oh non, je ne peux pas utiliser les armes de Guyver contre lui. Je vais le tuer. Ah! Il va me détruire. Achève-le. Enzyme 2. Éclate-lui la tête. Mets-le en pièces. Ah, mes yeux. Arrête! Ne t'approche pas de lui. Reste où tu es. Arrête! Quoi? Ne fais pas ça. Ne tire pas, c'est le père de Shaw. Mon Dieu, je ne le crois pas. Cette espèce de chose est Fumio Fukamachi? Qui donc ose interférer dans mes ondes télépathiques? Encore cette espèce d'effronté. Diable, je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas une petite mauviette dans son genre qui arrivera à contrecarrer mon pouvoir extrasensoriel. Quelle puissance télépathique!
Je ne peux pas la repousser. À nous, enzyme 2. Vas-y, éclate la tête de Guyver. Non. Mitsuki, je t'en prie. Ressaisis-toi, on peut peut-être encore le sauver. Bien joué, beau travail, ensemble. Fumio Fukamachi. Père! Est-ce possible? Est-ce possible que Shaw soit mort? Arrache le métal de contrôle de ce qui reste de la tête de ton fils. Il faut absolument que j'empêche Chronos de s'emparer du métal de contrôle. Arrêtez! C'est inutile. Je n'y arrive pas. Non, il ne faut pas qu'il tombe entre les mains de Chronos. Enzyme 2. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Non. Enzyme 2, tu vas exécuter mes ordres, compris? Prends le métal de contrôle et rapporte-le-moi. Ah, le métal de contrôle, le Guyver est vivant! Impossible. Sans cerveau? Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Incroyable! Extraordinaire, le Guyver est debout! Son cerveau est détruit, mais il est debout! Ça doit être sa propre conscience. Shaw? Tetsuro? Monsieur Murakami? Mitsuki? Qu'est-ce qu'elle a? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu as vu quoi? J'ai vu tout ce qui est arrivé à Shaw Fukamachi. Shaw, arrête! Arrête! Non, ne fais pas ça! Tu peux pas tuer ton propre père! Ça alors? Tu veux dire que ce monstre, c'est Fumio Fukamachi? Non, arrête! Arrête, Guyver! Il est ta seule famille! Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Son père est sous le contrôle d'une force télépathique, et Shaw n'est plus ton ami. Je ne comprends pas. Regarde de plus près ce qui est arrivé à son cerveau. Il semblerait que le Guyver soit capable de réparer les dégâts, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se comporte comme un être humain normal avant quelque temps. Alors, en d'autres termes, cela voudrait dire que Shaw n'est plus maître de lui. Si le possesseur du métal de contrôle ne récupère pas rapidement, l'armure biologique risque de se mettre en mode d'autodéfense. De cette façon, le métal de contrôle protège automatiquement la vie de son possesseur inconscient. Mais il ne fait pas de distinction entre un ennemi ou un ami. Le Guyver n'est pas Shaw. Il détruira tout sur son chemin. C'est un guerrier sans pitié, bête et impitoyable, qui ne défend que son existence. Non!
Non, arrête, ne fais pas ça! Arrête! Non! Bon, il a gagné. Mais il a tué son père, qu'il aimait tant. Dis, Shaw, toi aussi, tu aimais ton père. Ton cerveau est de nouveau en bon état. Et bientôt, peut-être, ta conscience te reviendra. Mais à ce moment-là, comment t'expliquer ce que tu as fait? Ce qu'a fait Guyver. À toi. À moi. À tous ceux que tu aimes. À tous ceux qui t'aiment.